Dans la banlieue de Los Angeles, un homme va nous livrer un témoignage rare. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Ce sont les agents du FBI qui m'ont donné ces vêtements pour que j'aie vraiment l'air musulman. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées, équipé d'un micro, caché dans ses clés. J'en avais une douzaine comme celle-ci. Je laissais mes clés traîner dans la mosquée, dans le bureau de l'imam, chez les gens. Et je revenais plus tard en disant que j'avais oublié mes clés. C'est comme ça que j'espionnais les gens. J'étais réputé dans la mosquée pour oublier mes clés partout. La mission de Craig Montey, repérer dans les mosquées des musulmans radicaux susceptibles de planifier des actions terroristes. Son opération a eu lieu en 2007, 6 ans après le 11 septembre. À l'époque, le traumatisme est toujours là. Après le choc de 2001, les pouvoirs des services de renseignement sont renforcés. Des centaines d'opérations de surveillance comme celle de Craig Montey sont menées à travers le pays. Débusquer les terroristes devient une priorité. Sur le terrain, les informateurs sont sous pression. Au bout d'1 an d'infiltration, Craig ne trouve aucun suspect. Le FBI lui demande de continuer. Je leur mettais la pression en leur disant des choses du genre « Un vrai musulman ferait le djihad. Un vrai musulman ferait la guerre contre un État infidèle qui a envahi son pays, violé ses femmes. » J'essayais d'augmenter leur rage, leur colère. Mais la plupart ne réagissaient pas. C'étaient des gens très pacifiques. Ce n'étaient pas des terroristes. Craig affirme que le FBI l'aurait menacé de ne pas le payer, faute d'identifier des terroristes. Pour lui, pas question de dénoncer des innocents. Il abandonne l'opération. Le FBI dispose de 15 000 hommes de l'ombre comme lui sur le terrain. Combien sont-ils à être allés plus loin que Craig, à avoir flirté avec l'illégalité? Tout commence le 13 mai 2008, quand cet informateur arrive à la mosquée de Newburgh. Il est au volant d'une voiture de luxe. Dans ce quartier pauvre, il intrigue. Il pousse la porte de la mosquée et voilà ce qu'il dit à l'imam. La première fois que je l'ai vu, c'était un vendredi, sur le parking derrière la mosquée. J'avais fini de réciter la prière et quelqu'un m'a dit qu'il y avait une personne qui voulait me parler. Il voulait savoir des choses sur le djihad, la guerre sainte, sur l'islam. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez à dire à propos du djihad, de la guerre sainte ?» Mais je ne répondais pas à ses questions. Ça ne répondait pas à ce qu'il avait envie d'entendre, visiblement. L'homme s'appelle Shahid Hussein. Auprès des fidèles, il se fait passer pour un riche Pakistanais récemment arrivé aux États-Unis. Tous ignorent qu'il travaille pour le compte du FBI. Il est ici en infiltration, censé repérer des musulmans radicaux. Pour cette mission de surveillance, des micros et des caméras ont été disposés partout.
dans la maison que l'informateur a louée pour l'opération et dans sa voiture. Le premier homme qui l'approche, c'est lui, James Cromity, un ancien dealer de crack des quartiers pauvres de Newburgh. Pour son opération à Newburgh, le FBI lui a promis 120 000 €. Après 9 mois infructueux, l'informateur va jouer une dernière carte. Il propose à James Cromity une somme d'argent qui va tout faire basculer. Écoutez leur dialogue, révélé par les écoutes téléphoniques du FBI. Allô? Tu te souviens de moi, mon frère? Parle-moi. Écoute-moi, écoute-moi. J'ai quitté la ville, j'ai tout laissé. Je suis parti, c'est tout. Mon frère, je peux te faire gagner 250 000 $, mais tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, viens voir, mon frère. Face à la promesse de ces 250 000 $, James Cromity finit par céder. Il recrute David Williams, un habitant de son quartier, lui aussi ancien dealer de crack. Les voici tous les deux avec Shahed Hussein, quelques jours plus tard. L'informateur a créé une cellule terroriste. Il va aussi leur fournir le scénario d'une attaque et des cibles très précises. C'est Shahed Hussein qui parle. On va commencer par la synagogue. On revient et on fait ça après. C'est quoi? Les avions. L'informateur Shahed Hussein définit 2 lieux d'attentat. Cette synagogue du Bronx et cette base militaire. Au final, il a réussi à entraîner 4 hommes dans son complot. C'est le FBI qui a fourni ces sacs d'explosifs, des bombes factices, ainsi que le lance-missile neutralisé apporté par l'informateur. C'est lui-même qui leur montre comment le manier. Ok? Quelqu'un veut essayer? Une personne à la fois. Un scénario créé par le FBI, de fausses armes. Pourtant, les 4 de Newburgh ont été condamnés à 25 ans de prison pour complot terroriste. Shahed Hussein, l'informateur, lui, a touché comme prévu 120 000 € du FBI. Nous avons tenté de le retrouver à 100 km au nord de Newburgh. Officiellement, il est propriétaire de ce motel. Mais ce jour-là, malgré plusieurs tentatives, sa porte nous est restée fermée. Toute son opération de surveillance a été pilotée depuis le siège du FBI à Washington. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a profondément changé les méthodes du FBI. Depuis, son budget a explosé. Il dispose de 3 milliards de $ chaque année. Mike German affirme que l'agence est tenue par une politique du chiffre, du résultat. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir.
Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant « Ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. » Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Après un an d'infiltration dans la communauté musulmane de Californie, Craig Montey, l'ancien informateur, n'avait trouvé aucun djihadiste. 7 ans plus tard, il ose à peine s'approcher des lieux qu'il a surveillés à l'époque. J'ai découvert que l'informateur est celui qui oriente les individus, qui les motive, qui les pousse en leur donnant de l'argent parfois. Vous enlevez l'informateur, il n'y a pas d'affaire. Alors justement, vous parliez de la Syrie, les rebelles sont en train de perdre du terrain. Est-ce qu'il faut les armer? Pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Parce que Bachar, lui, il a des avions, plus de 500, il a des canons puissants. Qui va les armer? Il y a les États-Unis, il y a déjà des armes qui leur sont données par des pays arabes. Il faut que les résistants puissent avoir les moyens de se défendre. Le fils de M. Erdogan d'être celui qui organise la contrebande du pétrole. On veut vraiment en finir avec Daesh, ou si au fond, ce groupe n'a pas été instrumentalisé par toutes sortes de gens régionales, parce qu'à la fin des fins, c'est une bataille de puissance régionale. Donc, monsieur David Pujada, je me pose la question de savoir si vraiment tous ceux qui disaient qu'ils voulaient en finir avec Daesh avaient vraiment envie de le faire. Pour reprendre votre mot, exécuter. Exécuté et manipulé depuis très longtemps et en relation très étroite avec les services de renseignement. Il dit qu'ils l'ont envoyé dans une série de pays arabes et qu'il dit à plusieurs reprises « Pourquoi est-ce que vous me tuez? Vous savez que je suis innocent. » Vite fait de la voiture d'un Moudjahid. Donc là on a la CB bien sûr pour les ma'aqat, des fusils de rechange, gilet pare-balles. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mon petit Glock, sympa quoi. Je vais vous présenter mon petit bébé M60, Masha'Allah. Fusil d'assaut américain, fusil d'assaut qui est sur le marché, Masha'Allah. Ma voiture très importante, 4x4 Hilux 2 litres 7 V6. Alhamdulillah, l'âme du Moudjahid, Masha'Allah. Donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, assalamu alaikum. C'est parti pour une décennie qui va marquer son temps. Et tous ces crimes contre l'humanité que commettra l'OTAN. Comme ils ont tué femmes et enfants pour lutter contre Al-Qaïda, dont tout le monde saura in fine qu'il s'agissait d'Al-CIA.